I don't know if I can take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in this sweat just like you gave a Maytag. Kinda wasted in a brown. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bae C'est Paris. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Alors si tu veux savoir comment j'ai créé ce look avec seulement un seul fard à paupières, ne bouge pas, c'est tout de suite. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors là, je vais te montrer comment j'ai fait pour réaliser ce look. Alors au niveau des yeux, j'ai utilisé uniquement une seule couleur de fard à paupières, mais en jouant avec deux pinceaux différents, donc je vais te montrer ça tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer. J'ai déjà fait mes sourcils. Si tu veux voir comment je fais mes sourcils, je te mettrai une vidéo juste là, si cela t'intéresse. Alors là, je vais faire un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Habituellement, je commence toujours à me maquiller les yeux, pour éviter d'avoir des chutes ensuite sur le visage. Mais ça c'est souvent lorsque je me maquille avec des fards à paupières hérissés. Là je vais utiliser un fard qui est uniquement mat, donc je ne vais pas avoir ce problème là. Donc tu peux aussi commencer par le visage uniquement, je dirais, dans ce cas de figure. Autrement, si tu utilises des fards à paupières hérissés, paillettes et tout, commence toujours à te maquiller les yeux. Comme base, je vais utiliser donc cette base de chez Bobbi Brown, donc c'est la Vitamin Enriched Face Base. Donc voilà, donc j'applique cette base sur mon visage. Donc voilà, j'ai appliqué ma base. Alors ensuite, je vais venir corriger mon teint. Donc lorsque je corrige mon teint, donc je le fais essentiellement donc au niveau des cernes et tout autour de la bouche, car là je fais de l'hyperpigmentation à ce niveau-là. Et lorsque je corrige pas mon teint, on le voit à travers le fond de teint, donc cette zone est plus sombre, donc je vais venir corriger mon teint. Donc pour ça, je vais prendre donc mon LA Girl, mon Pro Conceal, donc la teinte orange pour venir corriger ces zones-là. Voilà, donc j'en mets tout autour de la bouche. Donc encore une fois, ça c'est une étape qui n'est pas indispensable. Si tu n'as pas de problème, comment dire, d'hyperpigmentation, de cicatrices d'acné ou autre, cette étape est facultative, c'est pas une obligation. Hein. Bon voilà, bon déjà avec un peu de correcteur, j'ai meilleure gueule, non? Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Aujourd'hui, je vais appliquer donc le Fit Me de chez Maybelline en teinte 360, donc c'est la teinte Mocha. Donc j'en mets directement sur l'éponge, voilà. J'espère que je n'en ai pas trop mis. J'ai l'impression que j'ai mis la dose là. On va voir. Ensuite voilà, donc normalement j'en mets comme ça, voilà, un petit peu partout dans le visage et je commence à estomper. Et ensuite on va unifier tout ça. Ouais, je sais au début quand tu vois ça, ça fait peur, je sais. Mais attends, tu vas voir. Comme on dit, le maquillage, c'est tout un processus. C'est un processus. J'en mets également sur mes paupières au passage. Alors ça c'est vraiment un fond de teint, quand je le mets comme ça, au départ il paraît tellement waouh, mais c'est quelle couleur ça, c'est comment? Mais une fois que je l'estompe bien, franchement ils se font, mais alors parfaitement à ma carnation. C'est pour ça que le make-up, je vous encourage vraiment à jouer avec, jouer, tu essayes, et ensuite bah tu vois ce que ça donne. Parce que comme ça tu peux avoir vraiment de belles surprises. Il y a des ratés aussi, hein, je dis pas, hein. Mais tu as aussi de belles surprises. Et c'est en ayant des ratés qu'on apprend. Voilà, je presse bien l'éponge pour atteindre des zones plus précises. Pas ruiner mes sourcils au passage. Bien la racine du cou, hein. Je veux pas de démarcation comme d'habitude. Ça me plaît ça. Donc voilà, j'ai bien estompé mon fond de teint. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser celui de chez NYX. Donc celui-ci c'est le, comment il s'appelle déjà cet anti-cerne, donc le HD photogénique, et c'est la teinte Muscade, Nutmeg, voilà, que je vais utiliser. Voilà, donc voilà, je l'ai juste mis un petit peu comme ça et je vais étaler ça, je vais estomper ça. Voilà, donc moi cette teinte, hein, elle me fait un léger highlight, hein, puisqu'elle est quand même plus claire que ma carnation. Au départ, je pensais qu'elle serait trop claire justement et en fait pas du tout. Donc encore une fois, c'est en essayant. Voilà, oups, désolée, je cachais avec mon miroir. Voilà, j'estompe bien les démarcations. Voilà, et avec le surplus, je viens un petit peu là faire de highlight. Voilà, ensuite je vais venir fixer rapidement donc avec ma poudre, hein, de chez NYX, hein, donc celle-ci, donc la translucide, la HD Finishing Powder.
qui a remplacé ma Laura Mercier. Donc je vais fixer le dessous de l'œil avec cette poudre. Donc cette poudre, utilisez-la seulement pour, en tout cas bah, si tu es de carnation foncée, uniquement pour le dessous d'œil, ne fixe pas tout ton visage avec, sinon tu vas avoir un film blanc. Ça va se voir en fait, même si elle est dite translucide, ça va se voir. Ça va te faire un effet fantôme, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, comme tu vois, je mets vraiment très peu de poudre. Je ne fais pas de baking ou autre. Je l'ai fait un petit peu au début pour faire comme tout le monde, mais au final je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. Ça vraiment, ça m'a séché le dessous d'œil. Une fine pellicule de poudre, franchement ça suffit largement, mais alors largement pour fixer l'anti-cerne, vraiment pas besoin de plus. Ensuite pour fixer le reste de mon visage, donc pour l'instant tu vois c'est un maquillage vraiment qui est très simple, je n'ai pas utilisé 1 milliard de produits, donc on peut bien se maquiller sans utiliser 1 milliard de produits. Donc c'est possible, même si j'aime aussi utiliser 1 milliard de produits, parfois ça m'arrive, j'aime ça. Voilà, mais je vais aussi vous montrer, oui, qu'on peut faire des maquillages vraiment simples et efficaces. Donc là pour fixer le reste de mon visage, je vais utiliser donc ma poudre translucide donc en medium deep de chez Laura Mercier. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé, parce qu'encore une fois je suis pas une grande fan des poudres libres, mais bon voilà, j'avais envie de tester celle-ci. Mais bon du coup je l'attrape pas souvent. Bon il y en a un tout petit peu là dans le couvercle. Je pense que je vais essayer de faire, je vais commencer avec ce qu'il y a là. Je vais poser ça délicatement en espérant que ça ne se renverse pas. Donc je vais juste prendre déjà, commencer voilà, légèrement avec ce qu'il y a dans le couvercle. Voilà, et je vais fixer le reste de mon visage, voilà, légèrement avec. Voilà, je vais en reprendre un tout petit peu, je trempe un tout petit peu mon pinceau dans la poudre. Voilà, je mets un tout petit peu, mais après tu vois je me retrouve avec beaucoup de poudre, donc je vais tapoter pour essayer d'en retirer un maximum. Ah, les poudres libres. Voilà, et je fixe. Voilà, encore une fois j'ai pas mis beaucoup de produits, hein. C'est juste pour fixer légèrement, enfin du moins fixer juste ce qu'il faut. Laisse-moi fermer tout de suite la poudre là, hein, avant qu'il y ait une cata. On va fermer ça tout de suite. Oh, cette poudre là, c'est pas possible. Donc voilà, là j'ai fait on va dire la base de mon visage, fond de teint, anti-cerne, tout. Donc là avant de finir le reste, faire un petit peu de contour, blush, highlight, etc. On va passer tout de suite aux yeux. Alors pour les yeux je vais faire un maquillage très simple. On va utiliser uniquement un seul fard à paupières. Et je vais te montrer qu'avec uniquement un seul fard à paupières, en fonction de comment tu vas l'utiliser, tu vas vraiment faire un joli maquillage des yeux. Pour commencer, donc je vais mettre une base de fard à paupières. Et comme tu le sais peut-être, j'aime bien utiliser de l'anti-cerne comme base de fard à paupières. En même temps, ça me permet de me corriger mes paupières par la même occasion et ça tient vraiment le maquillage des yeux très très bien. Donc je vais utiliser le même anti-cerne que tout à l'heure, donc c'est celui de chez NYX, hein, le Nutmeg, voilà, que je mets comme ça sur mes paupières. Et souvent j'aime bien utiliser aussi des anti-cernes qui sont vraiment plus clairs hein, que ma carnation pour vraiment faire ressortir le fard à paupières. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite je vais estomper. Donc pour estomper je vais prendre ce pinceau boule là de chez Zoeva, c'est le Concealer Buffer, le 142 que j'aime beaucoup pour ça. Très très pratique pour ça. Donc voilà, je vais estomper. Voilà, j'en mets également dans le creux de l'œil hein, puisque je vais mettre également ma petite pointe d'highlighter à ce niveau-là. Voilà. Et j'estompe l'anti-cerne sur toute ma paupière. Donc toute la surface de ma paupière. Voilà, je ne m'arrête pas uniquement à la paupière mobile. Hein. Je mets vraiment sur toute la surface. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer rapidement l'anti-cerne que je viens de mettre. Donc je vais utiliser la poudre translucide hein, de chez NYX juste pour fixer, pour éviter justement que l'anti-cerne bouge. Voilà, donc je viens fixer comme ça grossièrement. Donc j'ai utilisé uniquement un seul fard à paupières, sauf qu'on va utiliser deux pinceaux différents en fonction de l'utilisation justement qu'on va en faire. Alors j'ai utilisé cette couleur principalement. Franchement je trouve que c'est vraiment une très très belle couleur, une couleur façon burgundy. Voilà, ce sont plutôt des couleurs automnales, mais bon peu importe, nous on s'en fiche, on se maquille comme on veut, quand on veut, en fonction de notre humeur, voilà. Tout simplement. Alors en fait, donc bon ça c'est un maquillage que j'avais fait déjà hein, sur Snap, hein, comme je t'ai dit, et c'est un maquillage vraiment que vous avez adoré. Je te mettrai la référence de ce fard en barre de description, puisque je ne l'ai pas de tête, il faut que je le retire et c'est aimanté, donc voilà. En plus j'ai plus d'ongles en ce moment, donc... Enfin voilà, mais je te mettrai la référence. Alors, on va commencer à le travailler déjà en tant que fard de transition. Donc pour ça, il est important d'utiliser donc un pinceau fluffy.
Alors celui-ci c'est le E40 de chez Sigma, t'es pas obligé de prendre le E40 de chez Sigma, mais voilà, juste pour te donner une idée, voilà, donc c'est un pinceau qui est plutôt évasé, ce qui va permettre justement de vraiment étaler la matière de façon diffuse. Voilà, et là on ne veut pas concentrer le pigment, on veut le diffuser. Donc il faut utiliser un pinceau comme ça de type fluffy comme ceci. Donc là je vais prendre ce fard, voilà, j'en prélève et je tapote. Donc tu tapotes ton pinceau, ce qui nous permettra également d'éviter d'avoir des chutes. Et je commence tout doucement donc à travailler donc mon fard de transition donc au niveau de mon creux de paupière et légèrement au-dessus. Voilà, donc je commence petit à petit, voilà. Donc, alors pour faire cet exercice, bien sûr, il faut utiliser uniquement un fard qui soit mat, hein, parce qu'on ne va pas mettre un fard irisé en tant que couleur de transition. Donc voilà, donc je vais concentrer cette couleur à ce niveau-là, comme ce que tu es en train de voir, tout simplement. Et je vais diffuser cette couleur. Donc tu vois, petit à petit, on commence déjà à avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, donc je vais passer à l'autre œil. Voilà, j'estompe, donc en faisant des mouvements comme ça de va-et-vient, voilà, on diffuse la matière. Donc voilà, alors quelle que soit ta carnation de peau, que ce soit blanche, noire, métisse, peu importe. Donc ça c'est vraiment comment dire, un exercice que tu peux faire. Ça dépendra juste après la couleur justement du fard à paupières que tu vas choisir. Mais voilà, il faut juste que le fard soit mat, c'est tout. Donc voilà, là maintenant j'estime que ma couleur de transition, enfin voilà, l'intensité me satisfait. Maintenant on va passer à la paupière mobile. On va toujours rester, donc toujours travailler avec la même couleur de fard à paupières, mais on va prendre un autre pinceau. Et le pinceau que je vais prendre, donc c'est ce pinceau, donc ça c'est le E55 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau plat qui est assez dense, donc il va me permettre d'attraper quand même pas mal de matière. C'est ce que je veux, puisque je veux vraiment concentrer la matière au niveau de ma paupière mobile et pouvoir avoir un maximum de pigment à cet endroit là. Donc là tu peux utiliser n'importe quel pinceau plat, voilà, pour pouvoir faire cet exercice. Donc je vais reprendre le même fard à paupières, voilà, donc je vais prendre le pigment, je tapote légèrement, voilà, pour éviter un maximum de chute sur mon visage, et je vais venir presser, voilà, sur ma paupière mobile pour vraiment concentrer le pigment. Bon, déjà tu vois, donc je reprends la matière, je tapote, voilà, je viens concentrer la couleur sur ma paupière mobile en pressant avec le pinceau. Donc tu vois, on voit les deux couleurs, donc vraiment avec un seul fard à paupières, en fonction de comment on va l'utiliser, avec quel pinceau on va l'appliquer, on peut avoir cette illusion d'avoir utilisé deux couleurs différentes, alors que non, on n'a utilisé qu'une seule couleur, mais on les a utilisées différemment. Voilà, et tu rajoutes donc de la couleur jusqu'à ce que tu sois satisfaite de l'intensité, voilà, donc c'est vraiment une très très belle couleur. Je vais passer à l'autre œil et ensuite on viendra estomper entre les deux pour que la transition se fasse quand même de manière plus subtile et plus maîtrisée. Donc voilà, ensuite je vais prendre un autre pinceau pour pouvoir estomper entre les deux. Et oui, on ne peut pas estomper ça avec n'importe quel pinceau. Dans le make-up, il faut être équipé, il faut utiliser les bons pinceaux au bon moment. Alors pour estomper entre les deux, je vais juste prendre un pinceau crayon comme ça. Donc ça, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le Luxe Pencil. Et je vais venir estomper, voilà, juste entre les deux pour voilà, que la transition se fasse vraiment de manière un peu plus subtile. Voilà, je vais juste estomper légèrement. J'espère que tu vois bien ce que je suis en train de faire. J'ai un autre pinceau qui est encore mieux pour ça, mais je ne sais pas où je l'ai mis. On s'adapte. Voilà, en fait, il faut juste un pinceau qui soit assez précis et assez fluffy pour pouvoir estomper correctement. Voilà, pas trop fluffy non plus. Donc voilà. Et tu vois, quand on estompe, on perd toujours du pigment. Voilà, c'est comme ça. Donc une fois que tu as estompé, si tu vois que tu as perdu un peu trop de pigment, il faut revenir derrière pour en remettre. Donc là j'en ai perdu un petit peu, donc je vais en remettre, mais je vais juste estomper ce côté-là d'abord. Donc voilà, j'ai estompé, mais je vais remettre encore un petit peu donc, de fard pour renforcer légèrement par rapport au pigment que j'ai perdu. Mais je vais vraiment le concentrer vraiment à la racine du cil. Voilà, je concentre vraiment la racine du cil pour pas... parce qu'étant donné que j'ai estompé juste là, que j'ai ce petit dégradé, j'ai envie vraiment de laisser ce dégradé, donc j'accentue vraiment la couleur à la racine du cil. J'espère que tu me suis et que mes explications sont claires. Voilà, hein, donc je mets la couleur le plus proche possible de la racine du cil. Voilà, je la remonte pas encore là, parce que si je la remonte encore plus haut, je vais devoir encore revenir pour réestomper. Et comme j'ai pas envie, voilà, donc je me facilite mon travail, tu vois, je concentre vraiment la couleur
à la racine. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais tout de suite venir travailler le dessous de l'œil, donc toujours avec la même couleur. Je vais juste reprendre le pinceau crayon de tout à l'heure et je vais venir mettre ça donc sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends juste un pinceau comme ça, sans couleur, juste pour estomper légèrement au niveau de mon ras de cils. Voilà, pour que ça se soit un petit peu plus diffus également. Donc voilà. Voilà, donc franchement, c'est très simple, on est d'accord. Donc ensuite, je vais mettre du mascara, tout simplement. Je vais pas mettre de faux cils ou quoi, on va rester très simple. Bon, on va dire c'est juste que j'ai la flemme de mettre des faux cils en fait. Je vais pas te mentir. Donc comme mascara, donc c'est mon Colossal Big Shot de chez... Non, j'allais dire... Alors comme mascara, je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Donc, je vais en mettre également sur les cils du bas, mais ça je peux pas le faire devant la caméra, donc je reviens. Ah oui, alors en fait là, je viens de mettre du mascara, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du noir dans les yeux, parce que j'avais prévu de mettre du noir dans la muqueuse de l'œil, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais mettre en fait mon gel liner de chez Inglot, donc c'est le numéro 77, donc c'est le gel liner noir hein, de chez Inglot, voilà, que je vais mettre dans la muqueuse de l'œil. Donc voilà, j'ai mis mes mascaras, donc là je vais finir le reste du visage et je mettrai également ma petite pointe d'highlighter au niveau du coin de l'œil. Donc là je vais contourer légèrement histoire de structurer un petit peu mon visage. Donc je vais prendre mon blush habituel pour faire ça, donc c'est le film noir de chez MAC. Voilà, que je vais mettre... Voilà, et juste tombe bien. Voilà, pour celles qui se posent la question, c'est ce qui me sert, on va dire, de bronzer. Ensuite, comme blush, je vais prendre ce blush de chez Inglot. Très jolie couleur, donc qui reste un petit peu dans les tons de ce que je porte là. Donc ça, c'est le blush numéro 124 de chez Inglot. Voilà, que je vais venir appliquer. Énorme. J'aime le maquillage. Ensuite, comme highlighter, je vais mettre celui-ci, donc c'est le Oh Darling de chez MAC. Voilà, donc voici, donc c'est ce que je vais mettre également sur, dans le coin de mon œil, donc je vais en prendre. Et je vais placer ça, voilà, juste là, histoire d'illuminer. Tu sais à quel point j'adore faire ça. Non mais sérieux, ça change tout quoi. Non mais sérieux. Non. La meuf elle est en train de se maquiller, elle est en transe. Je suis pétée d'air. Donc voilà, ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter, on va dire aux endroits habituels de l'highlighter. Trop bon ça. On va pas trop en mettre non plus, hein, quand même. Donc voilà, ensuite la touche finale, on va mettre du rouge à lèvres, évidemment. Quelle couleur de rouge à lèvres mettre? Là pour ce look, franchement, tu peux mettre un rouge à lèvres nude. Je pense que ce sera très très joli avec. Mais là, j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres nude là, tout de suite pour ce look. J'ai envie de faire un petit ombre lips. Donc je vais commencer par mettre mon crayon de chez Sleek, le Cocoa. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc là, je vais faire un ombre lips avec des rouges à lèvres gloss que j'adore. Ce sont les Intense Butter Gloss de chez NYX. Alors ça c'est un combo que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, que tu as dû certainement déjà voir dans mes snaps ou autres, mais je ne m'en lasse pas. Donc je vais commencer par cette couleur, et cette couleur s'appelle Blueberry Tarte, tarte au bleuet. Donc voilà, je vais commencer par cette couleur en extérieur de bouche. J'adore ces rouges à lèvres parce qu'ils ont une tenue vraiment extraordinaire. Et j'adore le gloss, ils sont hyper confortables à porter, vraiment je les adore. Et en plus ils sentent super bon. Donc j'ai mis cette couleur en extérieur de bouche, et à l'intérieur de bouche je vais prendre un autre Intense Butter Gloss de chez NYX. Ça c'est la couleur Cinnamon Roll, brioche à la cannelle. Cette couleur je la trouve bombe, c'est de la bombe. Ça comme ça en ombre lips, ou alors seul avec un crayon marron autour des lèvres. Voilà, donc je vais mettre cette couleur à l'intérieur. J'estompe, je vais en rajouter un petit peu, un petit peu. On me fait dire un petit peu et... Mais la dose. Non mais il claque pas là, ce petit timbré là. Non mais sérieusement, ça claque. Ça claque, non? Écoute, moi perso j'adore, hein. Je sais pas pour toi. Laisse-moi tes commentaires, dis-moi. Moi en tout cas, j'adore. Ensuite, je viens finir avec ce spray de chez Urban Decay, donc le All Nighter. Il m'en reste déjà presque plein. Mais bon, je pense que tu n'es pas étonné parce que vu la dose que j'utilise à chaque fois, bon, j'essaie de ne pas en utiliser trop aujourd'hui. Je vais essayer. J'y vais.
pardon, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et ensuite, je vais faire ma belle. Donc voilà, le make-up look est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Tu vois un petit peu ce qu'on a réussi à faire juste avec une seule couleur de fard à paupières. Donc voilà, on s'est fait un petit smoky eye burgundy avec juste une seule couleur. Tout dépendra juste donc comment tu vas utiliser ton fard à paupières. Donc avec deux pinceaux, un pinceau évasé fluffy et un autre pinceau plus dense pour vraiment concentrer donc la couleur au niveau de la paupière mobile. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la chose principale à retenir de ce tuto, donc pour obtenir comme ça un joli maquillage des yeux simple, très facile à réaliser et qui a beaucoup d'effets. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, j'ai vraiment quelque chose de très important à te dire. Je te rappelle que les inscriptions pour le coaching make-up personnalisé avec moi clôture ce soir à 23h59. Donc si tu veux bénéficier de cette offre extraordinaire, de cette offre très spéciale que je te fais en ce moment, c'est maintenant. Je te mettrai le lien juste au-dessus si tu veux t'inscrire et pouvoir passer une heure avec moi sur Skype ou sur Messenger où on va pouvoir discuter ensemble, où je vais pouvoir te conseiller directement. Voilà, c'est maintenant. Clique ici pour t'inscrire. Tu auras la page de présentation, donc tu auras toutes les informations concernant ce coaching make-up personnalisé. Donc voilà, si tu veux t'inscrire, c'est maintenant, car ce soir à 23h59, je clôture les inscriptions. Donc c'est maintenant. Donc voilà, le make-up look est maintenant terminé. Mets-moi en dessous en commentaire ce que tu en penses de ce make-up look. Moi perso, j'adore les yeux, j'adore également particulièrement la bouche. Dès que je fais un ombre ellipse, de toute façon, j'adore. Et ces gloss de chez NYX, les Intense Butter Gloss. Mais si tu n'as pas encore testé, mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Si tu as déjà testé également les Intense Butter Gloss de chez NYX, dis-le moi en dessous en commentaire et dis-moi quelle est ta couleur préférée. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ready to catch feels, ride, drop top and chase thrills. I know you like keeping it real. I know you ain't scared to catch feels with me.